notre Dieu, nous voulons te présenter ce culte. Nous souhaitons qu'il te soit agréable. Daignes-tu l'agréer, bien que nos cœurs ne soient pas dignes de te rendre quoi que ce soit. Que l'Esprit Saint soit avec nous, qu'il touche nos cœurs et nos esprits. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, c'est un privilège pour moi, un plaisir d'être celui qui va vous présenter la parole de Dieu ce matin. Et cette parole de ce matin, nous allons la lire dans le livre de Daniel, au premier chapitre. Alors, c'est une histoire que la plupart d'entre nous connaissons. Toutefois, il faut que ce matin, tout le monde soit sur un pied d'égalité. Alors, nous allons prendre le temps de relire cette histoire pour que chacun puisse savoir de quoi on parle. Alors, il s'agit de Daniel, chapitre 1, du verset 1er au verset 17. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est l'histoire de Daniel qui se retrouve à Babylone. Et on pourra, dès le début du texte, constater plusieurs choses. Déjà, on peut se demander, et j'y reviendrai tout à l'heure, pourquoi Daniel se retrouve déporté à Babylone. En fait, la Bible nous explique dans un autre livre, celui des rois, que c'était un des rois d'Israël, celui qui s'appelait Ézéchias, qui à l'époque avait fait visiter par les Babyloniens tout le trésor qu'il y avait en Israël. Il ne leur avait rien caché parce que plein d'orgueil, il avait montré à quel point il était riche. Par contre, contrairement
à Ézéchias qui avait agi involontairement, on voit une chose, c'est que lorsque Babylone vient, Babylone, elle organise les choses. Ils viennent de loin, donc ils ont dû planifier leur action. Ils ont dû marcher des kilomètres, transporter des vivres, organiser tout cela. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, la Bible nous dit qu'ils ne font pas qu'attaquer brutalement, mais qu'ils mettent le siège pour attaquer la ville. En fait, les choses sont faites avec minutie. Et troisième chose qu'on peut constater, c'est que Dieu avait livré Jérusalem entre les mains de Babylone. Notez une chose, il n'est pas dit que Dieu avait renié son peuple, il est dit simplement que Dieu les a livrés entre les mains de Babylone. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure pour vous dire que, contrairement aux enfants de Dieu qui agissent souvent sans réfléchir et mesurer les conséquences de leurs actions, Babylone, quand elle agit avec plan et méthode. Pourquoi? Babylone fait des plans pour la conquête de Jérusalem et Babylone fait aussi des plans pour après la conquête. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois qu'ils ont conquis la ville, la Bible nous dit qu'ils vont prendre les ustensiles, certains des ustensiles de la maison de Dieu, qu'ils vont récupérer. Donc, ils vont premièrement s'en prendre au culte. Parce que s'ils prennent les ustensiles dans la maison de Dieu, ça veut dire que la maison de Dieu sera privée de certains des ustensiles qui certainement n'étaient pas là pour rien, mais qui avaient une utilité. Donc, on va commencer par affaiblir le culte et la religion des Hébreux. Et en plus, pour donner un symbole, ces ustensiles qu'on a pris dans leur maison, eh bien, lui, il va la mettre dans la maison de son Dieu pour leur envoyer un message comme quoi son Dieu, premièrement, est certainement bien plus puissant que le Dieu des Hébreux. Et deuxièmement, on va voir que Nebuchadnezzar va déporter certaines personnes. Parce qu'il faut comprendre dans la Bible qu'il y a deux déportations à Babylone. Il y a une première qui se passe la 3e année du règne de Joachim, et ensuite il y a la déportation finale du temps de Sédécias, où est-ce que tout le peuple sera emmené en captivité. Mais lors de cette première déportation, il nous est dit que le roi donna l'ordre qu'on choisisse des garçons sans défaut et qu'ils soient de famille royale ou de famille noble. Autrement dit, on doit choisir des gens parmi l'élite du peuple. On ne s'intéresse pas aux plus pauvres, on ne s'intéresse pas aux plus insignifiants, comme on pourrait dire, mais ceux qui sont regardés comme des modèles, ceux qui sont les gens les plus influents du peuple, c'est eux qu'on va sélectionner pour les emmener à Babylone parce qu'on veut en faire des Babyloniens, parce que Babylone veut mettre en place une politique d'assimilation. Et vous constatez que une fois arrivé à Babylone, eh bien, le roi ne va pas se mettre à les maltraiter. Non. Au contraire, il va les honorer. Il va en faire des gens importants. Il va leur enseigner toutes les lettres et la langue de Babylone dans le but de leur faire servir au palais. Dans sa politique d'assimilation, il va même changer leur nom hébreu pour leur donner des noms babyloniens pour qu'ils puissent encore mieux se sentir babyloniens. Pourquoi il s'intéresse aux chefs, aux nobles? Parce qu'il se dit que s'il prend l'élite
et qu'il arrive à en faire des Babyloniens, eh bien, les autres vont suivre naturellement, puisque vous savez tous que généralement, on suit le chef et on se calque sur ce que le chef fait. Alors, on se dit que si on a les chefs, c'est même pas la peine de s'attaquer aux petits. Les petits vont venir naturellement. Et remarquez une chose, la Bible nous dit qu'à Babylone, chaque jour, on leur assignait une portion des mets du roi dont ils mangeaient et du vin dont ils buvaient. Vous avez vu que ce n'était pas une fois de temps en temps, ni on vous donnait un paquet pour tout le temps, mais c'était quotidiennement. Parce que le roi voulait te rappeler que tu dépends de lui et qu'il prend soin de toi. Et pour que tu l'aies bien en tête, il voulait te le donner tous les jours. Ça me fait penser à quelque chose. Parfois, nous, chrétiens, nous pensons que nous allons auprès de Dieu une fois par semaine, une fois par mois, et que ça sera suffisant. Mais en tout cas, le roi de Babylone avait compris, lui, que s'il veut transformer les Hébreux et leur faire devenir des vrais petits Babyloniens, il devait prendre soin d'eux quotidiennement. Mais au-delà des apparences, ces nobles personnages qu'on dit qu'ils ont été, au verset 3, le roi dit de les emmener à Babylone. En réalité, le mot emmener cache un peu la réalité des choses parce qu'ils ont été déportés de force. Lorsqu'on les voit comme privilégiés, honorés ou élevés, en réalité, ces gens-là sont simplement des captifs. Et même si la cage est dorée, il n'en reste pas moins que ce sont simplement des captifs. Et comme il est dit, c'est comme si c'est des poulets. Le roi voulait les élever pendant 3 ans pour les faire servir ensuite dans son palais. Ce sont simplement des gens qu'il est en train d'élever pour qu'ils puissent devenir de meilleurs serviteurs. Je vous disais que c'était des captifs. Et effectivement, vous pouvez voir, par exemple, dans Daniel 6, plusieurs années après, et je pourrais même dire des décennies après, Daniel 6, lorsqu'il y a eu le problème avec Daniel, qui était le chef des satrapes, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Je vais le lire avec vous, Daniel 6, verset 13. Ils prirent à nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Même des années après, eh bien, eux, ils se souvenaient que Daniel n'était qu'un captif, un de leurs esclaves en réalité. Et non seulement ils sont captifs et qu'on a tout fait pour les assimiler, Daniel 3 au verset 12 nous dit une autre chose à propos d'eux. Daniel 3 verset 12, ça c'est l'épisode de la statue lorsque les compagnons n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Il est dit, or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Même si la cage était dorée, ils restaient des captifs et ils restaient avant tout des Juifs, non seulement à leurs yeux, mais aux yeux des autres. Babylone était là pour les élever, pour les rendre de meilleurs travailleurs, pour les mettre à leur service. La cage était dorée peut-être, mais c'était quand même une cage. Et la Bible nous dit au verset 6 du premier chapitre de Daniel qu'il y avait parmi eux
Donc, notez bien, ce n'étaient pas tous les captifs déportés. Hein. Là, on parle de parmi tous les captifs, il y en avait 4 qui sont identifiés. Les autres, on ne les connaît même pas. On n'a jamais entendu parler d'eux. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en détail. Mais on n'en parle que de 4. Exactement, voilà, c'est mieux comme ça. 4, un petit groupe minoritaire parmi ces déportés. Je pourrais presque dire un petit groupe de fanatiques avec un meneur identifié. Le meneur, il s'appelle Daniel. Il est captif comme les autres. C'est-à-dire, il est captif, donc ils n'ont pas la totale liberté. Et je pense qu'ils auraient préféré être à Jérusalem au lieu d'être à Babylone. Et quand on est captif, on fait un peu comme on peut, pas toujours comme on veut. La situation n'est pas idéale. Il sait qu'il est juif, ils savent. D'ailleurs, ils sont 4 qu'ils sont juifs et qu'ils ne sont pas babyloniens. Il y a des choses qu'il peut accepter. Il peut accepter d'apprendre leur langue. Il peut accepter d'apprendre leur science. Il peut accepter plein de choses, mais il sait aussi qu'il y a des limites dans ce qu'il ne peut pas accepter, même s'il est captif. Et on parle de ces 4-là parce que justement, ils vont mettre une limite à ce qu'ils peuvent faire, pas faire, accepter ou pas accepter. La limite, c'est qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à se souiller. Il est dit dans Daniel 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont buvait le roi. Pourtant, ce que Babylone considérait comme étant le meilleur, pour Daniel et ses compagnons, c'était une souillure. Quelle différence de perception entre la perception de Babylone et la perception des enfants de Dieu. Ce que l'enfant de Dieu regarde comme étant une souillure qu'il ne peut pas accepter, Babylone pense que c'est ce qu'il y a de meilleur, que c'est le top de la nourriture, parce que c'est bon pour la santé, le roi même le mange, mais pour Daniel, c'est incompatible avec sa foi. Et qu'il va devoir, la Bible nous dit, prendre une résolution, c'est-à-dire l'engagement le plus ferme qu'il soit, pour ne pas manger le mets du roi et boire son vin, mais pour obtenir à la place des légumes. Et parmi tous ceux qui sont déportés, il n'y en a que 4. Et il faut prendre une résolution ferme. Parce que ce n'est pas facile d'être que 4 fanatiques lorsque tous les autres ont accepté de se souiller. C'est pas facile parce que les premiers problèmes que tu vas rencontrer dans cette situation-là seront certainement avec tes frères qui ont accepté de se souiller. Parce qu'ils seront les premiers à te reprocher ton fanatisme, parce qu'à cause de toi, on va aussi les regarder peut-être d'un mauvais œil. Et on va dire, ces gens-là, il n'y a rien à faire, ils ne seront jamais assimilés, ils ne seront jamais de bons Babyloniens. On va peut-être leur faire perdre leurs privilèges. Alors, Daniel va certainement devoir, avec ses compagnons, premièrement, affronter les critiques de ses frères qui ont accepté de se souiller.
Je vous disais tout à l'heure que la souillure pour Daniel était ce que Babylone considérait comme étant le mieux. C'est vrai parce que le roi lui-même le prend tous les jours et c'est ce qu'on donne aux nobles. Quand on veut honorer quelqu'un, c'est ce qu'on lui donne. Et d'ailleurs, le chef des eunuques est tellement persuadé que c'est ça qui est le meilleur, il lui dit que on va voir que vous êtes carencé, on va voir ça sur votre visage, le roi va voir que vous êtes plus maigre, le roi va voir que vous êtes plus abattu que tout le monde, et le problème, en fait, c'est moi qui serai un problème à cause de vos bêtises. La science est persuadée à cette époque-là que les mets et le vin du roi sont meilleurs pour la santé et que si tu prends des légumes à la place, tu seras tellement carencé que ça va se voir. Il y a une leçon pour nous là aujourd'hui. Pas seulement au niveau du boire et manger, parce que la science de l'époque croyait que c'était bon et que des légumes allaient leur apporter des carences. C'est pas très différent aujourd'hui. Beaucoup sont encore persuadés que le régime de légumes, s'ils mangent que des légumes, ça va se voir qu'ils seront plus abattus que tout le monde. Et je vois en fait qu'il y a peut-être quelques siècles qui se sont passés, mais la mentalité n'a pas changé. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'était aussi sur autre chose. Vous voyez comment se comporte le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament? Comment il va humblement demander une faveur au chef des eunuques. Il ne va ni aller pour chercher des problèmes, il ne va même pas aller pour non plus chercher à mettre le chef des eunuques en problème, mais humblement et en comptant sur le soutien de Dieu, il va lui proposer de le mettre à l'épreuve et Dieu va lui ouvrir une porte qui fera que l'expérience sera concluante. Le but de Daniel n'était pas de défier Babylone, mais son but était de ne pas se souiller parce qu'il voulait rester fidèle à Dieu. Le but de Daniel n'était pas d'aller défier le chef des eunuques. Ce n'était qu'un fonctionnaire qui faisait son travail. L'ennemi de Daniel n'était pas l'homme qui était en face de lui, mais c'était le système babylonien qui était contraire à ce que Dieu avait préconisé. Au bout de quelque temps, il n'était pas plus carencé que personne, il n'était pas plus affaibli que quiconque. Au contraire, ils étaient plus en forme que tout le monde. Dieu les avait bénis de manière extraordinaire. Ils avaient plus de sagesse, plus de science que quiconque. Et notez une chose, il est dit au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et là où je veux attirer votre attention, Daniel, qui avait refusé de se souiller, expliquait toutes les visions et tous les songes. Il comprenait les songes et les visions. Daniel était captif et il avait conscience qu'il était captif. Et il savait en fait qu'un jour le peuple devrait s'en aller parce qu'il n'était pas chez eux. Lui, il avait envie de retourner chez lui. Parce qu'il nous est dit dans Daniel 9, verset 2, qu'il avait compris d'après le livre de Jérémie que la captivité devait durer 70 semaines et qu'après il devrait s'en aller et justement il commençait à s'inquiéter parce que le temps était accompli.
Attention, j'aimerais encore attirer votre attention sur une autre chose. Daniel savait qu'il n'était qu'un esclave captif, que ce n'était pas son pays, et il aspirait au retour. Ça ne l'a jamais empêché de faire correctement son travail pendant tout le temps où il était à Babylone. Même si il croit qu'il était en déportation et de passage, ça ne l'a jamais empêché de faire correctement tout ce qu'il avait à faire. Quand il faisait quelque chose, il le faisait bien, même s'il n'était que de passage et qu'il croyait à la restauration. Ce texte attire notre attention sur une catégorie de déportés à Babylone. Mais il y en avait deux. Il y a ceux qui se sont souillés, dont on parle très peu, et ceux qui ne se sont pas souillés. Les premiers, ceux qui ne se sont pas souillés, ils sont restés des Juifs à Babylone. Mais ils sont repartis chez eux parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas leur patrie. Il y a une autre catégorie. Ils n'ignoraient pas les conditions dans lesquelles ils sont arrivés à Babylone, comme des captifs, parce que Babylone était montée les chercher jusque chez eux, leur faire la guerre, les emmener comme captifs. Mais après la guerre, Babylone les a mis tellement à l'aise, ils ont cru que Babylone avait changé. Ils ont pensé que Babylone était devenu leur ami. Ils ne sont jamais devenus babyloniens, les Juifs. Si bien que même à l'époque d'Esther et du temps d'Assuérus, où est-ce que la capitale avait été transférée à Suse, ils étaient toujours des Juifs. Ils n'étaient jamais totalement assimilés à Babylone. Mais ces gens-là, en fait, lorsqu'ils devaient partir, ils ont préféré rester. Et regardez, ça peut presque faire sourire si ce n'était pas aussi grave. On les a emmenés de force. On a dû se battre avec eux pour les emmener. Lorsqu'on leur a demandé de partir, ils sont restés de leur plein gré. Ils n'étaient pas devenus des Babyloniens, mais ils étaient devenus des Juifs installés à Babylone et ils avaient pris racine à Babylone. Chers amis, cette histoire nous a été rapportée et elle est arrivée jusqu'à nous parce qu'en réalité, cette histoire trouve son pendant dans notre histoire moderne. Le livre de Daniel forme tout avec un autre livre de la Bible qui est celui de l'Apocalypse. Dans le livre de Daniel, il est question de la Babylone antique qui en réalité était une prophétie qui est révélée dans le livre de la Révélation, qui est une révélation pour les temps de la fin, ou est-ce qu'il est question aussi d'une autre Babylone, une Babylone spirituelle, mais qu'on l'appelle Babylone aussi parce que il vous faut comprendre que l'une, c'est l'autre. Les méthodes de la première sont aussi les méthodes de la deuxième. Apocalypse, au chapitre 17, nous parle d'une Babylone qui a conquis toute la terre et qui est assise sur les grandes eaux, sur les peuples, sur les rois. Elle a fait boire à toute la terre le vin de son impudicité. Elle domine sur les rois de la terre parce qu'elle les a conquis comme l'avait fait la Babylone antique. Et aujourd'hui, tout comme autrefois,
ses méthodes sont restées les mêmes. Elle fait la guerre, mais après avoir vaincu, en fait, elle vous assimile et elle veut faire de vous des Babyloniens. Elle vous emmène en déportation chez elle. Elle attaque notre culte, nous privant de certains ustensiles, nous privant de certaines libertés, nous privant aujourd'hui peut-être de la possibilité de nous réunir librement. Bon, peut-être que c'est les circonstances. Nous privant peut-être de la liberté d'appeler certains péchés par leur nom, parce que c'est devenu mal vu, c'est presque devenu une infraction. Elle nous assimile, elle nous endort. Et comme autrefois, elle commence avec nos élites, nos chefs, nos dirigeants, parce qu'elle fait le pari que si elle commence et que si elle réussit à les transformer en Babyloniens, le peuple va suivre. Alors, pour s'en prendre, elle entend refaire leur éducation. Alors, elle va tenter certainement de leur enseigner sa propre science, sa propre sagesse, peut-être même qu'elle va essayer d'ouvrir des écoles pour former notre élite. Et aujourd'hui, comme autrefois, si vous regardez nos rangs, si vous regardez parmi nous, et je sais qu'il y a des spécialistes pour faire ce genre d'analyse, on peut voir à bien des égards que Babylone nous a infiltrés, ou dit autrement, nous sommes peut-être aujourd'hui un peu esclaves à Babylone. Par contre, il y a certains spécialistes qui se trompent en fait. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont mal étudié le livre de Daniel, qu'ils comprennent mal le livre de l'Apocalypse. Si ça se passe aujourd'hui et que nous avons l'impression de voir Babylone, ou nous avons l'impression d'être à Babylone, rappelez-vous que le Seigneur avait permis cette situation. Il avait permis cette situation parce que le peuple était devenu un peuple rebelle et qu'il devait leur donner une leçon. Il avait permis cette situation, certes, mais la Bible nous a bien dit que le peuple de Dieu a été esclave à Babylone. Il n'a jamais dit que le peuple de Dieu était devenu Babylone, et c'est en cela la différence fondamentale. Il ne faut pas se tromper. Dieu peut nous permettre parfois d'être en déportation pour que nous en tirons une leçon, mais même lorsque le peuple de Dieu a été déporté à Babylone, il n'est jamais dit que Dieu avait rogné son peuple ou que son peuple était devenu Babylone. Et je vous ai dit au début que Babylone faisait un travail conscient pour assimiler le peuple de Dieu, pour les rendre babyloniens. Aujourd'hui aussi, il y a un travail conscient pour nous faire perdre notre identité. Mais attention, Dieu ne nous demande pas aujourd'hui, comme c'était pas son but autrefois, de venir défier les responsables, le chef des eunuques. Les agents de Babylone ne sont pas Babylone. Ne vous trompez jamais, l'homme qui est en face de vous n'est pas le système. C'est bien souvent, tout comme le chef des eunuques d'autrefois, quelqu'un qui simplement fait son travail et qui lui-même n'a pas tellement le choix. Dieu ne vous demande pas de venir défier le système. Ce qu'il vous demande, c'est de rester fidèle et de ne pas vous souiller. Il y a des choses que vous pouvez accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter.
C'est pas facile de ne pas se souiller lorsqu'on est à Babylone. Comme autrefois, on peut peut-être avoir des problèmes avec nos propres frères. On peut aussi avoir des problèmes avec le système. Comme autrefois, Dieu peut ouvrir une porte pour nous permettre de rester fidèles. Mais ça n'ira pas sans une ferme résolution de notre part. Daniel avait décidé de ne pas se souiller. Vous avez vu à la fin, il est dit que Daniel comprenait les songes et les visions. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre les songes et les visions donc, que Daniel comprenait, c'était la prophétie, puisque juste après, on passe à la statue de Daniel où est-ce que Dieu avait envoyé une vision prophétique et que personne n'avait réussi à la comprendre, sauf Daniel qui avait refusé de se souiller. Si à la fin des temps, vous voulez aussi continuer à comprendre la parole de Dieu et sa parole prophétique, comme Daniel, il faudra refuser de boire le vin qui émousse nos sens et obscurcit notre intelligence si nous voulons continuer à comprendre la parole de Dieu. La vie de l'enfant de Dieu est difficile à Babylone. Et c'est pourquoi, à la fin, Dieu nous lance un appel pour nous dire, Apocalypse 18, verset 14, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas prendre part à ses fléaux. » Il s'agit aujourd'hui d'un appel spirituel parce qu'il s'agit de ne pas participer au péché pour ne pas recevoir le fléau. Alors, il nous est dit dans Apocalypse chapitre 17 que Babylone a fait boire le monde entier du vin de la fureur de son impudicité. Il y aurait beaucoup à dire sur ce thème, mais je vais vous donner une version simplifiée. La notion d'impudicité dans la Bible fait référence à l'adultère ou l'infidélité. Autrement dit, Babylone a fait boire tout le monde le vin de l'infidélité par rapport à Christ, qui est notre seul époux en tant qu'Église. Infidélité par rapport à Christ, infidélité parfois par rapport au fait que nous délaissons Christ pour une Église, nous le trompons parfois pour adopter la tradition, nous le mettons à côté pour rester dans une ambiance. Nous sommes parfois infidèles au Christ pour rester fidèles à nos émotions, à ce que nous ressentons. Nous sommes infidèles parfois au Christ parce que nous préférons suivre nos amis. Nous sommes parfois infidèles au Christ parce que nous préférons suivre nos princes et nos nobles. La question qui vous est posée ce matin, êtes-vous résolu dans votre cœur à ne pas boire ce vin, à ne pas vous souiller de ce vin de l'infidélité par rapport à Jésus-Christ? Autrement dit, allez-vous, en dépit de tout, rester fidèle à Jésus? Daniel avait choisi et résolu dans son cœur de ne pas se souiller
avec les mets de Babylone. Aujourd'hui, à vous de choisir. Amen. Seigneur, aujourd'hui comme autrefois, ce que tu attends de nous, c'est que nous restions fidèles à toi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons simplement à nous accrocher à ta main puissante. Que le Saint-Esprit nous garde, qu'il nous accompagne et que chacun de nous reparte avec une bénédiction. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.